Salut tout le monde, c'est Jérémy, ça fait maintenant un mois que j'utilise l'Oppo Reno 8 Pro en tant que téléphone principal et je pense qu'il est temps que je vous dise ce que j'en pense. Cette série de smartphones est la gamme qui se situe sous la série des Find X que je vous ai présenté il y a quelques mois. On aura donc un prix moins élevé mais malgré cela on récupère une partie des caractéristiques présentes sur les flagships comme ce design avec le module photo mollet dans la coque, le capteur principal de 50 mégapixels ou encore la puce Mari Silicon X dédiée à l'image et qui améliore les résultats de nuit et dont on verra les résultats plus loin, mais voici déjà quelques exemples. J'ai eu ce téléphone avant sa sortie officielle étant membre du programme Oppo Ambassador, ce qui m'a permis de créer du contenu sur mes différents réseaux sociaux, que je vous remets en description si vous voulez voir ce que donne ce smartphone dans différentes situations, et on commence par le design. Un des points empruntés au flagship comme le Find X5 Pro, c'est ce dos en verre intégrant le module photo dans la coque. Il a une belle courbe qui fait la transition entre les deux parties et ça reste un téléphone plutôt fin et léger avec ses 7,34 mm d'épaisseur pour un poids de 183 grammes. Les deux modules photo de 50 et de 8 mégapixels grand angle et ultra grand angle sont présents dans deux grands cercles faisant penser à des appareils photo vintage et ils sont complétés par un capteur macro de 2 mégapixels. Le téléphone est disponible en deux couleurs, Glaze Green et Glaze Black, vert ou noir, et je dois dire que j'ai été assez content de voir qu'on m'avait envoyé cette couleur plutôt que l'autre car il est vraiment très beau et ça change de ce qu'on peut trouver habituellement sur un smartphone. Sur l'image vous le verrez peut-être un petit peu plus bleuté mais on est entre le bleu et le vert. La prise en main est bonne et en utilisation, le doigt vient se placer juste au niveau de la courbure, le téléphone ne prend pas trop les traces de doigts et ça sera intéressant de le garder sans protection pour vraiment profiter de son design. Je reçois pas mal de smartphones sur toutes les gammes de prix tout au long de l'année et je dois dire que tout comme le Find X5 Pro, on a ici quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui est mieux réussi que certains flagships d'autres marques. Pour l'autre côté du smartphone, ça reste design avec des bordures assez fines et équilibrées. Le téléphone a un ratio corps-écran de 93,4%. C'est un écran plat de 6 pouces 7, il est AMOLED, Full HD, il dispose d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et il est aussi HDR10+. On peut aussi utiliser l'Ultra Vision Engine d'Oppo pour rendre les images plus nettes sur des vidéos ou images en plus basse résolution ou encore booster automatiquement les bonnes couleurs grâce à l'intelligence artificielle pour rendre l'expérience encore meilleure. Il n'y a pas énormément d'options pour adapter les couleurs à ses goûts, on pourra choisir d'utiliser le téléphone en 120 ou 60 Hz, pas de 90 Hz qui serait un bon compromis quand on souhaite économiser de la batterie sans perdre trop en fluidité. On n'a pas les mêmes caractéristiques que le modèle plus haut de gamme avec du LTPO ou une résolution encore plus élevée forcément, il faut quand même baisser les coûts, mais on a l'essentiel, de belles couleurs, de beaux contrastes, et pour jouer au jeu, regarder du contenu ou naviguer tout simplement, c'est très bien. Pour faire tourner ce téléphone, c'est le MediaTek Dimensity 8100 Max qui a été choisi, un processeur 5G gravé en 5 nanomètres qui apporte des améliorations en termes de consommation d'énergie. J'ai ici la version en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en LPDDR5 et UFS 3.1 et par rapport au Reno 7 Pro, on gagne 12% sur les performances CPU, 175% sur l'IA, 29% sur le GPU et jusqu'à 50% sur l'efficacité énergétique. Le téléphone tourne sur ColorOS 12.1 et Android 12. A l'usage, tout est fluide dans la navigation, la prise de photos et vidéos. Je l'ai utilisé pour éditer de petites vidéos pour les réseaux sociaux et là aussi ça reste fluide et agréable à utiliser. En termes de benchmark, j'ai obtenu 731 969 sur AnTuTu, 10 441 sur PCMark, 900 et 3550 sur Geekbench et enfin 5604 avec un FPS moyen de 33 sur 3DMark Wildlife qui se concentre plus sur la partie graphique. Je n'ai pas rencontré de problème de surchauffe, le système a été amélioré par rapport à la version précédente en utilisant de nouveaux matériaux et une nouvelle façon de les implémenter, ce qui permet d'améliorer aussi cette partie-là. En termes de jeu, le processeur est suffisamment puissant pour faire tourner les derniers jeux. Sur Genshin Impact, un jeu quand même costaud, on peut y jouer en mettant les paramètres sur 60 fps et le téléphone tient entre 45 et 50 fps de façon constante. Ça reste d'ailleurs agréable à jouer de cette façon-là. Un autre point intéressant, dans PUBG, on peut activer le mode 90 fps pour profiter de la fluidité de l'écran. C'est la première fois que ce mode est disponible sur la série Reno et sur un bel écran comme celui-là, c'est très agréable comme vous pouvez le voir. Pour l'audio, le système dispose de deux haut-parleurs pour la stéréo, le son est assez fort mais on n'est pas non plus au niveau d'un flagship. Concernant l'autonomie, le téléphone est équipé d'une batterie de 4500 mAh et d'une recharge rapide de 80 watts grâce au chargeur SuperVOOC fourni avec. En termes d'autonomie, j'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation et passer la batterie de 100 à 20% et le téléphone a tenu 14 heures. C'est un test automatisé qui n'est pas semblable à la réalité mais ça vous donne une idée pour le comparer à mes autres tests et dans l'idée, moi je pouvais tenir une journée complète, voire même plus longtemps sans avoir à le recharger, ce qui me convient très bien.
L'autonomie est donc suffisamment bonne, mais surtout à la recharge, ça se fait très rapidement, en moins de 30 minutes, on arrive au 100%. Là aussi, ça reste quelque chose d'assez courant maintenant, mais c'est toujours bien de l'avoir. Pour la partie photo, le téléphone emprunte le capteur principal qu'on retrouvait sur le Find X5 Pro, le Sony IMX766 de 50 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. On garde donc le capteur principal du flagship, celui qu'on utilisera le plus, et on fera des concessions sur les deux autres capteurs quand sur le Find X5 Pro on avait un ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels à la place du capteur macro. Je vous mets des exemples pris avec le smartphone. Comme dit en intro, je l'ai utilisé comme téléphone principal pendant un mois maintenant, ce qui m'a permis d'utiliser dans toutes sortes de situations, de jour, de nuit, en faible luminosité, et forcément le capteur principal sera celui qu'on essaiera d'utiliser davantage car il apporte une bien meilleure qualité que les deux autres. Pour zoomer, on peut aller jusqu'à x20, un zoom numérique, mais on peut aussi prendre des photos en utilisant le mode 50 mégapixels et zoomant ensuite dans l'image pour moins perdre en qualité. Les couleurs seront peut-être trop saturées pour certains et demanderont peut-être d'être un petit peu ajustées par la suite, mais on garde du détail et la plage dynamique est bonne là aussi. Autre point commun qui vient là aussi du flagship, c'est la puce Mari Silicon X, une puce dédiée à l'image développée pour Oppo et qui permet d'améliorer les conditions de prise de vue en faible luminosité grâce à l'intelligence artificielle. On aura de la réduction de bruit dans les vidéos 4K de nuit, une meilleure plage dynamique et une amélioration des couleurs de façon générale. Comme vous le savez sûrement, de nos jours, au-delà du matériel, c'est surtout le traitement logiciel qui fait le plus gros du travail pour la photo et la vidéo chez les différents constructeurs. Donc avoir une puce dédiée apporte forcément un plus. Je vous mets d'autres exemples pris de nuit ou même dans une exposition où tout était sombre et où j'ai pu utiliser le mode portrait sur certains des mannequins et le résultat était très bon. Il faut quand même que le sujet soit correctement éclairé pour que ça marche suffisamment bien en trouvant un éclairage public, un néon ou toute source de lumière extérieure. Un autre capteur en commun avec le Find X5 Pro, c'est le capteur selfie de 32 mégapixels, un capteur Sony encore une fois, le IMX709. Celui-ci dispose d'autofocus, on peut utiliser en mode groupe, si vous êtes plusieurs, ça se fait automatiquement en pivotant le téléphone, et la puce Mari Silicon X améliore le rendu des couleurs de la peau pour être encore plus naturel. Pour la vidéo, le téléphone peut filmer jusqu'en 4K 30 fps sur le capteur principal et Full HD 60 sur le capteur ultra grand angle. Pour le capteur selfie, ça sera de la Full HD 30 fps. Je sais que certains aiment filmer en 4K 60, dans mon cas ça me servirait seulement pour faire des ralentis car je filme habituellement en 30 fps, mais il faut quand même le prendre en compte. Voici un exemple de ce que donne la qualité de la caméra selfie. Comme vous le voyez ici, je suis en version une fois et on peut passer en mode un petit peu plus agrandi si vous êtes plusieurs pour vous filmer. Et on peut même zoomer dans l'image, bien sûr on va perdre en qualité, ici on est en Full HD et je vous montre tout de suite ce que ça donne de nuit. Voici un exemple de ce que donne la qualité de la caméra selfie. Donc ici je suis en train de me filmer avec l'éclairage public simplement en Full HD 30 fps. Et voici la même chose en utilisant la caméra principale. Donc ici je filme en 4K 30 fps en ayant le mode intelligence artificielle d'activer. Comme dit au début, on a pu garder plusieurs points importants qu'on retrouve sur un flagship, un beau design, un capteur principal performant avec sa puce Mari Silicon X et un processeur suffisamment puissant pour les tâches du quotidien et même un peu de jeu. On n'a pas toutes les fonctionnalités d'un flagship car on est quand même sur une gamme en dessous et on fera quelques concessions sur un meilleur ultra grand angle ou un téléobjectif par exemple, mais pour beaucoup de monde qui le prendrait entre les mains et qui ne serait pas autant intéressé sur ce domaine, on aurait du mal à faire la différence entre celui-là et le Find X5 Pro. Je connais malheureusement pas encore son prix en Europe pour vous dire si c'est le meilleur rapport qualité-prix sur ce segment, mais on le saura très bientôt car il sera annoncé le 31 août. En attendant, je vous remets mon test du Find X5 Pro juste ici si vous voulez un peu comparer et on se voit dans la prochaine vidéo.